que l'art en particulier, c'est une forme d'expression, c'est une manière de donner libre cours à son imagination. Et la culture, ça fait partie du quotidien, ça fait partie de ce qu'on est. Donc ça transparaît dans notre vie de tous les jours, dans tout ce qu'on fait, dans toutes nos actions, dans tout ce qu'on entreprend. C'est pas seulement le folklore, c'est pas seulement la peinture, c'est aussi une manière de vivre, une manière d'être au quotidien. Pour moi, dans ma vie, je vous dirais que c'est vraiment une façon de réfléchir à autre chose, de sortir un peu de de mes études qui prennent beaucoup de place dans ma vie. Puis je dirais que je vais souvent au musée juste toute seule, juste pour aller voir autre chose, sortir d'un cadre là, de notre réalité, en fait. Les arts, pour moi, la culture, je trouve que c'est important. Je veux dire, c'est ce qui présente, ce qui nous montre, c'est quoi notre identité en tant que société. L'art, pour moi, dans ma vie, c'est pas simplement la peinture, la chanson. Quand j'étais jeune au secondaire, j'en faisais beaucoup d'art plastique, de la création. Mais maintenant, ça se transpose en marketing. Ça va être la créativité. L'art, la culture représente quasiment tout pour moi. J'ai travaillé chez Archambault pour une période de 5 ans. J'ai quitté il y a à peine 2 mois de ça. La musique, en fait, représente pour moi vraiment. Là, même j'ai été étudié justement, c'est pour la raison pourquoi j'ai quitté Archambault. J'ai été étudié tout l'été, en fait, en musique, production musicale. Donc les arts, pour moi, représentent quasiment ma vie, je vous dirais. Tout ce qui est musique, culture, aller au musée, faire la couture, la mode, n'importe quoi comme ça, c'est un peu ça, l'aspect pour l'art et la culture pour moi. Je dirais que c'est tout ce qui est un phénomène d'humain à humain, quelque chose qui se partage entre les humains sans nécessairement avoir une dimension purement matérielle. C'est quelque chose qui est intellectuel et matériel, qui est divertissant. C'est vraiment une manifestation de ce qu'on peut, en tant qu'espèce, inventer juste pour nous, dans nous, pour se donner un sens ou se divertir ou passer le temps. Personnellement, je ne me définirais pas comme une personne très curieuse en matière d'art. J'adore tout ce qui est musique, j'adore tout ce qui est peinture. Personnellement, je m'adonne au chant, mais sans pourtant pousser loin, c'est-à-dire dans le professionnalisme, sans pourtant rechercher quelque chose de très, très travaillé, de très sophistiqué. J'aime un peu tout, mais sans pour autant creuser. Je suis pas quelqu'un qui est beaucoup art, dans le sens que j'en pratique pas bien, mais j'aime en voir. Pour moi, c'est très important de faire un art pour atteindre un genre d'équilibre psychologique. Je pratique aucun art, mais je suis un très bon public par contre. J'aime vraiment toutes les sortes d'art. J'aime la musique, j'adore le théâtre. Je suis abonnée au théâtre, au Trident, je joue au Périscope, à Bordée aussi. J'aime aussi le théâtre, je dirais, le plus du cégep, même les étudiants de cégep. J'aime tout le temps ça. J'aime aussi beaucoup, bon, c'est ça, le musée, tout ça, mais moi, non, je ne suis pas une artiste dans l'art, mais j'adore. Pas vraiment. Je vais aller au cinéma, puis quelquefois des pièces de théâtre, là, mais c'est pas mon activité principale. Maintenant, je pratique un peu moins l'art vu que je suis à l'université, assez occupée avec mes travaux et tout ça. Mais sinon, j'ai fait du violon classique pendant 10 ans, de l'âge 6-7 ans à 16-17 ans. Donc, j'ai fait le classique pendant 7-8 ans et après, j'ai fait un peu plus folklorique. C'est vraiment un gros aspect de l'art et la culture pour moi. Sinon, j'ai fait beaucoup de camps d'art plastique au Musée des Beaux-Arts du Québec. Sinon, en ce moment, je fais beaucoup de couture, des projets de DIY. C'est beaucoup de trucs de couture, des foulards à partir des t-shirts, des trucs. Pour moi, c'est un peu c'est l'art aussi. Oui, je fréquente à l'occasion des spectacles, que ce soit à Montréal ou au Québec. La destination m'importe peu. Je fais ça en fait pour mon plaisir personnel. Puis que je trouve ça garantissant comme expérience d'aller voir des artistes là, en live. En fait, c'est vraiment différent souvent que sur CD. Que ce soit la musique sur YouTube ou des films sur Internet. Il y a des films qui sont basés simplement sur Internet, des séries TV maintenant, bien, c'est des séries web, j'imagine. Sinon, justement, il y a plein de forums de culture aussi qui se passent sur Internet. DeviantArt, c'est super gros. YouTube que je viens de nommer. Fait que ça, c'est toutes des plateformes culturelles maintenant. Puis c'est là que je passe probablement le plus de mon temps parce que justement, le musée, une fois par mois, c'est peut-être le maximum que je peux faire. Internet, d'après moi, est devenu un outil très important pour avoir accès aux arts. Surtout parce qu'on a accès à tellement de vidéos, on a accès à tellement de fichiers audiovisuels que c'est devenu un moyen, je pense, crucial
pour exposer des gens. En fait, la plupart des gens maintenant ont accès à l'Internet, donc c'est devenu un outil très, très important pour avoir accès à l'art, je pense. Je ne dirais pas que l'information n'existe pas. Je sais qu'elle existe, mais c'est vraiment quand on a un intérêt qu'on va chercher à justement creuser ces informations. Pour m'informer de l'art, de qu'est-ce qui se passe à Québec, puis tout ça, où est-ce que je vais chercher ça, c'est beaucoup dans les guides voir, donc entre autres. Aussi beaucoup, mais parfois on voit passer les affiches, beaucoup les affiches, qu'est-ce qui est annoncé dans la ville, tout ça, c'est vraiment comme ça que je fais. Mes amis aussi, mes groupes d'amis, les réseaux sociaux. Aujourd'hui, c'est inévitable s'ils veulent aller chercher une clientèle plus jeune. Donc, les réseaux sociaux, c'est un incontournable. Il faut qu'ils passent par là, sinon ils ne viendront pas le chercher. T'sais, ils vont être capables quand même, mettons, avec les journaux, la télévision, autres raisons. Mais je pense que les étudiants, principalement, aujourd'hui, ça prend plus que ça. Au Québec, c'est vraiment difficile. Je trouve, selon moi, d'aller chercher l'information musicale. C'est pour ça que moi, je me branche sur les sites Internet américains essentiellement. Peut-être un petit peu Canada anglais, mais vraiment des sites qui viennent de Californie, des choses comme ça. Pour mon style musical, à moi, c'est plus intéressant. Pour la musique, c'est si j'entends des revues, des critiques ou des commentaires qui vont me décider d'aller voir un certain groupe de musique ou pas. Sinon, pour les pièces de théâtre, ça serait peut-être plus avec l'aspect avec l'école, si on était obligé avec le cégep, puis on y allait des fois. Sinon, c'est un peu ça, avec les amis et tout ça. L'information envers les arts et spectacles qui me provient, je la trouve suffisante. Puis c'est toujours un sujet que je trouve ambigu un peu parce qu'il y a beaucoup de façons d'avoir d'informations de l'art, il y a beaucoup de façons de ne pas en avoir aussi. Puis ça dépend beaucoup de comment tu veux en avoir. Je m'expliquerai. C'est que, par exemple, ici à l'Université Laval, on a notre boîte de courriel Université Laval, puis on est sur des listes. Fait qu'on reçoit toujours des courriels sur les trucs qui se passent à l'université. Fait que si tu veux savoir ce qui se passe à l'université, parfait, t'en as plein. Si tu veux en savoir plus, bien là, tu peux aller t'inscrire à des forums ou à des groupes Facebook, n'importe quoi. Mais si tu veux pas en avoir, bien là, elle est devant toi puis elle te dérange.